Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, Ibrahima Kassory Fofana reconduit au poste de Premier ministre par le président Alpha Condé. Cette reconduction suscite des réactions. Certains acteurs politiques restent sceptiques, tandis que d'autres préfèrent attendre des actes sur le terrain. À suivre les réactions croisées dans ce journal. Les acteurs culturels guinéens vivant à Dakar s'expriment sur le couvre-feu instauré par l'État sénégalais. Une mesure qui vise à freiner la propagation du coronavirus, mais qui porte un coup dur au monde culturel. Et puis enfin, la une des médias dans ce journal, le tour d'horizon de l'actualité des médias de la place, vu par la rédaction d'Espace TV. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Sans surprise, Ibrahima Kassory Fofana reconduit au poste de Premier ministre par le président Alpha Condé. Cette reconduction intervient après la démission de l'équipe gouvernementale. Les réactions n'ont pas tardé après la reconduction de Dr Ibrahima Kassory Fofana. Certains acteurs politiques n'y croient plus au slogan « Gouverner autrement » du chef de l'État. D'autres, par contre, lui accordent le bénéfice du doute. On fait le point avec Mamadou Kalisso, Ibrahima Souri Kamara. Les cartes guinéennes, je pense qu'après 10 ans, il connaît maintenant les cartes guinéennes. S'il a choisi Kassory, pour moi, il estime que c'est lui qui peut faire son affaire. Nommé en mai 2018, Kassory Fofana s'était attaqué à la lutte contre la corruption. Quelques actions ont été menées, mais cette initiative a été rapidement classée sans suite dans les tiroirs du régime. Depuis, les scandales financiers, à l'image d'Inabaya Gate, s'enchaînent. Mais au-delà de la corruption, moi je vais plus loin. C'est la kleptocratie. Aujourd'hui, détourner est devenu une maladie de chez nous. Le leader de la GESI invite les citoyens, notamment la jeunesse, à s'impliquer davantage dans la gestion du pays et à s'affranchir des dictats imposés par les vieux politiques. Aujourd'hui, je crois que chaque citoyen doit se dire qu'il est une solution du problème. Et donc c'est pourquoi l'implication citoyenne, politique, de participation active devient nécessaire pour tous les Guinéens. Selon le décret qui a reconduit le patron du palais de la Colombe, Ibrahima Kassory Fofana devra dans les jours à venir former son gouvernement. Autre réaction suite à la reconduction de Dr Ibrahima Kassory Fofana à la primature, c'est celle de la PENAFIC, une plateforme de la société civile qui espère que les défis du moment seront relevés. Certains citoyens aussi interrogés affirment que cette confirmation de Kassory rime avec le slogan « Gouverner autrement ». Explication Ali Badra Kamara, Lamine Silla. Après une longue période d'attente, les citoyens guinéens connaissent enfin le nom du premier chef du gouvernement de la 4e République. Le président de la République renouvelle sa confiance à Kassory Fofana. Pour certains, son bilan expliquerait cette nomination. Pour d'autres, c'est une stratégie de conservation du pouvoir. Je veux dire, changer autrement, Kassory s'y prête mieux. Pourquoi? Quand vous regardez un peu la primature, 2 autres primatures avant Kassory, vous allez comprendre que la primature de Dr Kassory est bourrée de projets. Quand vous regardez l'Agnès, c'est un projet qui a été développé par Dr Ibrahima Kassory. Cet activiste de la société civile se rappelle de leurs revendications relatives à la baisse du carburant en 2018 auprès du Premier ministre chef du gouvernement. Une revendication qui a été foulée au sol par le gouvernement de Kassory Fofana. Toutefois, la PENAPIC croit à une franche collaboration entre le Premier ministre et les acteurs sociaux. La société civile, face à lui, ce n'est pas dans une violence ou dans l'invective, mais ça se fera autrement et de façon plus rigoureuse, plus stratégique, plus technique, comme le relève de notre domaine de compétences. Cet ancien rencontré pense que ce décret vaut son présent d'or pour le président de la République. Laissez-moi vous dire que le pouvoir a 4 phases. Le pouvoir a une phase de conquête, une phase d'obtention, une phase de gestion et une phase de conservation. Et le point le plus important maintenant pour le pouvoir en place, c'est cette dernière phase, qui est la phase de conservation. Poursuivant, il estime que le slogan « Gouverner autrement » n'est qu'une répétition du discours de changement longtemps promis par Alpha Condé.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette reconduction de Dr Ibrahima Kassory Fofana au poste de Premier ministre par le président Alpha Condé. Éducation dans ce journal, l'intersyndicale accorde un moratoire au gouvernement pour satisfaire sa plateforme revendicative, notamment axée sur le paiement des subventions des universités publiques et le paiement des arriérés des primes d'incitation pour ceux de l'éducation nationale. Toutefois, le porte-parole du MENA rassure que ces primes seront payées. Bernard Koundouno et Haj Aliouba. C'est une période moratoire jusqu'à la date du jeudi 21 janvier qui est accordée aux enseignants guinéens par le Bureau exécutif national composé du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le SNE, la FSPE et les deux SLEG pour satisfaire les revendications et la reprise des négociations autour du protocole d'accord du 14 mai 2019 pour la SNASUR et celui du 28 janvier pour les structures syndicales de l'éducation nationale. Les revendications touchent majoritairement le département de l'enseignement supérieur, précise un des signataires. Les chefs de département, les chefs de programme, les recteurs et directeurs d'instituts n'ont pas encore bénéficié en quelque sorte de ce qu'on va appeler ici de la subvention. Donc c'est un problème criard, ça fait 6 mois. Au-delà du syndicat de l'enseignement supérieur qui a déjà soumis le moratoire à son département de tutelle, celui de l'éducation nationale a aussi des points de revendication dans cette plateforme. Ce qui est encore plus poignant, ce sont les arriérés par rapport aux 4 mois de primes qui sont encore impayés. Ces syndicalistes menacent d'aller en grève si ces points de revendication ne sont pas pris en compte d'ici le 21 de ce mois. S'il n'y a pas de solution idoine, nous sommes libres alors de faire prévaloir le droit à la grève. Du côté du ministère de l'Éducation nationale, qui est aussi concerné par cette plateforme revendicative, son porte-parole dit ne pas être saisi par ses enseignants. J'entends quand même parler aussi de grève par-ci, par-là. Bon, mais on n'a pas reçu un seul papier. Tout de même, il reconnaît le retard enregistré dans le paiement des primes et rassure aux enseignants la ferme volonté de l'État à payer cet argent. Il est reconnu qu'il y a 4 mois d'arriérés et je crois que le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour payer ces arriérés de salaire. Et pour preuve, 2 mois sont disponibles déjà. Conakry a touché 1 mois. À partir du mardi, l'intérieur aura les 2 mois de primes d'arriérés. Et de retour, Conakry va bénéficier de son second mois. La nouveauté dans cette affaire de primes d'incitation est qu'elles seront désormais ajoutées sur les bulletins des fonctionnaires enseignants. Éducation encore, la formation se renforce maturement. La structure Harang, initiatrice de 224 objectifs BAC, a lancé ce vendredi à Conakry son projet intitulé « Les cours de l'après-midi ». Ce sont des classes préparatoires des candidats au baccalauréat dans le but de rehausser le taux d'admission lors des examens. Reportage Marissa Kamara, Mohamed Aloussen Kamara. Après 224 objectifs BAC et les cours vide 19 en 2020, des enseignants volontaires lancent les cours de l'après-midi cette année. L'idée est de préparer les différents candidats au baccalauréat, tout profit confondu, à travers des résumés de tests et des exercices d'application. Cette fois-ci, c'est autre chose. Ce sont des élèves qui ont suffisamment d'enseignants, mais qui, à mon avis, ne sont pas suffisamment organisés. Alors, on essaye de nous impliquer dans l'organisation des élèves qui sont candidats au baccalauréat. Enseignant et correcteur au bac depuis près de 20 ans, le responsable pédagogue du projet souligne surtout l'innovation apportée cette fois-ci. On a voulu vraiment quelque chose d'innovant. Innovant parce que nous voulons, au-delà des cours théoriques, faire beaucoup plus d'exercices pratiques pour rendre le candidat plus outillé, mieux prêt pour affronter les épreuves du baccalauréat. Ces cours ont lieu tous les vendredis, samedis et dimanches à partir de 15h. Ce durant les 5 prochains mois dans l'enceinte de l'université UNC. Cet élève de la terminale sciences mathématiques profite alors de cette initiative. Bon, avec l'étude guinéenne, ce n'est pas du tout facile.
Bon, comme hier, mon frère m'avait parlé de ce groupe. C'est pour cela que je suis venu m'inscrire ici. Abritant l'initiative, fondateur de l'université UNC s'implique pour des raisons sociales. Également, il apprécie cette démarche de la structure Haran. Nous voulons appuyer ces élèves qui sont en phase de classe d'examen pour vraiment relever un défi, comme vous le savez, et pour qu'ils soient vraiment compétents et compétitifs sur le plan national. La zone de Conakry étant la phase pilote 224 objectifs BAC, compte transposer cette initiative à l'intérieur du pays avec des professeurs disponibles. Dans le reste de l'actualité, la présentation du projet d'immatriculation des engins roulants en République de Guinée vient de prendre fin. C'est une démarche qui vise à moderniser et sécuriser le système de délivrance, de gestion des titres de transport en Guinée. Il est exécuté par l'entreprise DSD. Le compte-rendu de la rencontre est signé Djena Bangoura, Ibrahima Kamara. C'est une rencontre qui a duré 3 jours. Elle a regroupé les syndicats des transporteurs, la gendarmerie routière et la police routière au siège de la société de gestion du projet DSD Guinée. L'objectif est de leur expliquer le contenu du projet d'immatriculation et réimmatriculation des engins roulants en République de Guinée. Ça nous a permis de faire beaucoup d'échanges. On les a présenté le projet, on les a présenté la nouvelle réglementation, le décret, l'arrêté d'application et la procédure de réimmatriculation et d'immatriculation. Un projet ambitieux qui va apporter de nombreux avantages dans la sécurisation des documents. Pour les usagers, c'est la sécurité, fini avec les faux documents, fini avec les fausses plaques et également fini avec cette longue queue pour se faire immatriculer. Cette pièce maîtresse d'engin roulant qu'elle la catégorise portera une seule signature à l'échelle nationale faite par le ministre d'État chargé des Transports selon Radia Fatoumata. Tous les commissaires spéciaux ici présents, la direction représentée par ma personne, vraiment c'est un projet qui nous intéresse à plus d'un titre. Parce que ça va nous aider à bien sécuriser nos documents de transport. Au terme de cette rencontre, le ministère des Transports et la société DSD Guinée entendent mener des sensibilisations dans tout le pays pour une durée de 3 semaines avant le démarrage du projet prévu dans quelques semaines. Les groupements féminins expriment leur joie à Kaloum, mais pour continuer leurs activités de commerce, d'élevage et d'agriculture, elles ont besoin d'aide. Ces femmes rassurent les autorités qu'elles vont rendre les prêts à temps et surtout amorcer d'autres activités connexes. Dans ce cas, une bonne volonté est déjà prête à les accompagner. André Moussi Milimono commente les images de Yacouba Traoré. Ces femmes se prennent déjà en charge. Elles font entre autres le commerce, l'agriculture, l'élevage, mais des activités peu rentables, souvent pas pérennes. Pour les aider à s'émanciper, des structures bancaires leur accordent un prêt, une action rendue possible par des bonnes volontés. Toutes celles que vous voyez aujourd'hui, c'est un groupe de femmes qui travaillent ensemble, donc du coup on est là aujourd'hui pour ça, pour leur réitérer encore notre engagement envers elles, parce qu'elles ont bénéficié également des prêts de la banque BNIG grâce au professeur Alpha Condé. Elles vont pouvoir faire beaucoup plus de choses, avoir de l'argent pour travailler mieux et faire des meilleurs business que ce qu'elles ont l'habitude de faire. Malgré les efforts fournis par le gouvernement, la confiance manque et les femmes se sentent parfois abandonnées. Avec ces prêts, elles promettent d'en faire bon usage. Nous sommes des travailleuses. On fait import-export. On part au Sénégal, à Zérékoré, tout cela pour chercher des marchandises dans les véhicules. Nous travaillons au marché Niger, à Madina et dans les autres marchés de la capitale. Nous vous rassurons que nous allons rembourser ces prêts. Notons que ce n'est qu'un groupe de femmes qui ont reçu ces prêts, raison pour laquelle les autres invitent les autorités à intensifier ce genre d'initiative.
On en vient à ce tellement annoncé au sommaire de ce journal. Les acteurs culturels guinéens vivant à Dakar s'expriment sur le couvre-feu instauré par l'État sénégalais. Vous le savez déjà peut-être, l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu allant de 21h à 5h du matin est entré en vigueur depuis quelques jours dans les villes de Dakar et Thiès. Une mesure qui vise à freiner la propagation du coronavirus, mais qui porte un coup dur au monde culturel. Agassi Mouyaliba, depuis Dakar, nous signe cet élément de reportage. C'est une période de vache maigre que traversent les acteurs culturels en cette période de crise sanitaire. Récemment, les autorités sanitaires sénégalaises ont instauré l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu allant de 21h à 5h du matin. Cette mesure complique davantage les choses pour ces artistes et promoteurs culturels guinéens vivant au Sénégal. C'est que nous, les artistes, actuellement, nous ne sommes pas en train de travailler, quoi. Voilà. Tandis que tous les autres sont en train de vaguer sur leur occupation. Mais nous, actuellement, nous les artistes, on est en chômage, quoi. On se sent mal parce que c'est notre travail, quoi, en fait. Donc voilà, quoi. On le vit difficilement, comme je vous l'avais dit tantôt. On avait prévu de faire des tournées un peu partout. Même ici au Sénégal, on avait eu beaucoup de contacts au sud du Sénégal et à l'extérieur du pays aussi. Mais avec cette situation-là, bon, on est obligé de tout arrêter, quoi. Pour ce promoteur culturel, cette mesure impacte négativement ses activités. Abdurrahman Ba, appelé affectueusement Adra par ses auditeurs, est un animateur culturel guinéen très connu à Dakar. Il évolue également dans le monde du showbiz, mais aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Nous sommes dans des situations très difficiles. Les acteurs culturels guinéens basés au Sénégal, d'autant plus que nous faisons carrément quelque chose d'extraordinaire parce que nous sommes en train de vendre la culture guinéenne. Donc on n'a rien derrière nous, il n'y a personne qui nous vient en aide et puis il n'y a pas d'indemnité, il n'y a pas de soutien. Nous, on se démerde nous-mêmes, quoi. Vous comprenez? Donc nous lançons un appel, bien sûr, que ce soit le ministère de la Culture, que l'État essaye tout simplement de revoir un peu donc, la situation de ces acteurs culturels au Sénégal. Ils espèrent tous une reprise rapide des activités, car selon eux, ils n'ont bénéficié d'aucun appui financier, ni de l'État guinéen, ni de l'État sénégalais qui les accueille. Après le Sénégal, retour en Guinée, après la création de son école primaire dans les années 40, le district de Bouléré vient d'avoir son collège de proximité. C'est un établissement de 4 salles de classe, un bureau et un forage qui a été remis aux autorités éducatives de la localité par une délégation des cadres de la région de Bokeh. L'école est déjà fournie en enseignants et les habitants et ressortissants en sont fiers. Reportage Abdourahmane Sénateur Diallo, Salif Lifo Sissé. Le nouveau collège de Bouléré a été inauguré après la prière de vendredi. Il contribuera à lutter contre l'abandon scolaire dans la localité. La communauté, à travers son porte-parole, plaide pour le déploiement des enseignants dans les écoles primaires du district pour alimenter ce collège. Sachant que ce collège doit être ravitaillé par les écoles élémentaires du district, et plus particulièrement celle de Bouléré Centre, qui compte 6 groupes pédagogiques pour un effectif total de 357 élèves, dont 150 filles, encadrées seulement par 2 enseignants. C'est pourquoi nous sollicitons auprès de la DPE l'obtention de 4 enseignants pour l'école du centre, 2 pour l'école de Mobi, 2 pour l'école de Doubi, 1 enseignant pour Guéguéré, 2 à Tchankountioli, 1 à Safatou, et un enseignant en Bondi Foulasso pour compléter le personnel enseignant. La jeunesse de Bouléré sollicite également à la commune la construction et l'équipement d'une maison des jeunes. Le maire de la commune rurale de Sangaredi dit que la construction de ce collège de proximité va aider à lutter contre la déperdition scolaire. L'une des causes fondamentales, c'est le manque de tutorat. Si les enfants sont admis ici et ils n'ont pas de tuteur à Sangaredi, ils sont obligés d'abandonner les études. Et les statistiques l'ont démontré. Aux 6 enseignants mutés à Bouléré, le chef de la délégation leur prodigue un conseil. Que le meilleur des Guinéens n'est pas forcément les ministres ou bien les directeurs. Le meilleur des Guinéens,
c'est celui qui est meilleur à son poste plus que tous les autres Guinéens à leur poste. Ils n'ont qu'à se battre pour être meilleurs. Lors des derniers examens d'entrée en 7e année, le district a fait près de 100 admis. Seulement 25 de cet effectif se sont inscrits au collège de Bouléré. Le principal du collège promet de mériter leur confiance. Parce que ces élèves-là, je leur dis, je vais les forger, je vais les fabriquer, je vais tout faire pour qu'il y ait de succès. La construction du logement des enseignants est annoncée par le maire de Sangaredi dans les prochains jours. Restons à l'intérieur du pays. La fondation 48 heures pour la Guinée poursuit ses actions à travers le pays. Après l'étape de Conakry, l'équipe a mis le cap sur Zérekoré où elle a procédé hier vendredi à l'inauguration d'un forage à l'école des aveugles et non-voyants Lubrey. C'est une initiative de la famille Pogba qui vise à soutenir les personnes démunies. La cérémonie a connu la présence des autorités locales. Mamadi De Camara, Kiernosa Duba. Ces forages s'inscrivent dans le cadre de l'objectif que s'est assigné la famille Pogba à travers son initiative 48 heures pour la Guinée. C'est celui d'aider des personnes vulnérables à accéder notamment à l'eau potable. On est là grâce à la famille par rapport au projet d'API. Tout le monde sait l'eau c'est la vie. Et on a commencé des projets en Guinée-Conakry et on a fait des écoles et des orphelinats là-bas. On a fait 2 forages. Ce forage vient donc résoudre le problème d'eau potable de cette école des non-voyants, d'où la joie de son directeur qui exprime d'autres besoins. Je remercie infiniment Paul Pogba qui a bien voulu construire le forage et donner des cadeaux aux petits-enfants. Nous avons dit dans le discours que nous avons aussi besoin de la construction des dortoirs, de l'internat pour l'école. Présent à la cérémonie, le maire de la commune urbaine de Nzérékoré a lui aussi remercié les donateurs. Si aujourd'hui l'école existe, aujourd'hui nous sommes là pour l'inauguration d'un forage. Et comme on vient encore d'écouter des promesses de cette famille, de cette noble famille, qui promet encore demain de faire des panneaux solaires, qui promettra encore de faire autre chose. La délégation continue sa mission à Zérekoré. Après l'école des non-voyants, elle a visité le stade régional qui est en état de dégradation poussée. À la veille, elle avait distribué des œufs de maillot aux fans de Paul Pogba, le frère cadet des Pogba, qui ont organisé à cet effet un match de gala. Voilà une belle initiative de la famille Pogba en direction des personnes démunies. Une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la JCI International Conakry Trésor pour un mandat d'1 an. Lors de la cérémonie de passation, l'équipe sortante a fait cas des actions réalisées au cours de son mandat. Le nouveau bureau promet de se mettre à la tâche pour l'atteinte des objectifs de son mandat. Suivez ce reportage rendu par Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri Kamara. La présidente sortante passe le témoin au président entrant de la jeune chambre internationale Conakry Trésor. Au cours de l'Assemblée générale introductive, Mariama Donken Diallo a profité de l'occasion pour parler des actions réalisées au cours de son mandat à la tête de l'organisation. De 5 centres de santé à l'intérieur du pays que je vais citer, des localités Kobala, Dabola Berete, Malaya, Nimisatou. 13 centres de santé de la commune de Ratoma ont été dotés de kits sanitaires. 7 orphelinats sensibilisés et dotés de kits sanitaires et d'allées alimentaires. 25 femmes sensibilisées sur le cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. De son côté, le président entrant a dans son discours salué les efforts fournis par l'équipe sortante tout en invitant ses camarades à travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs du plan d'action 2021. Nous sommes aussi conscients que c'est une grande responsabilité. C'est pourquoi j'interpelle chacun d'entre nous de façon individuelle à cette lourde charge qui nous incombe tous. Salematou Sako, marraine du mandat 2020, n'a pas manqué de féliciter l'équipe sortante qui, en dépit de la crise sanitaire et le manque de moyens, a réalisé plusieurs activités dans son plan d'action, notamment l'équipement de centres de santé, la sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus, entre autres. La revue de presse, c'est maintenant dans ce journal. Fonike Mengue retourne en prison et les journalistes chez le ministre de la Justice après la condamnation de 3 confrères. Voyons tout cela avec Djibril Ba. Bonsoir Djibril.
Alors bonsoir Mamadou Boyi, bonsoir à vous qui nous suivez. Tout le monde le voyait libre ce jeudi. Finalement, Fonike Mengue retourne en prison. Le doute s'installe dans cette affaire. Titre à sa une, mediaguinée.org. Les avocats de Fonike Mengue n'ont pas du tout digéré la décision du juge du tribunal de première instance de Dixine. Maître Salif Beavogui a estimé que son client est victime d'injustice. Il va prendre son mal en patience et attendre. Ce dossier a été repris par de nombreux médias guinéens. Guinépremière.com s'interroge pour dire: est-ce que le tribunal sera libre dans cette affaire? L'avocat de Fonike Mengue n'en croit pas du tout. Il ne voit pas la raison du report de ce dossier. Entre les lignes du site d'information, l'on voit que Maître Salif Beavogui est convaincu que si cette affaire continue de cette manière, elle aboutira à une instrumentalisation des juges du tribunal. La Guinée.info sur la condamnation de Souleymane Condé. Et si notre confrère parle d'une sentence téléguidée contre les militants pro-démocratie, le site d'information rapporte la compassion de la coordination du FNDC. C'est une sentence téléguidée, insiste à sa une, convergencegn.com, une sentence dont l'objectif consiste à réduire au silence toutes les voix discordantes au régime dictatorial. Souleymane Condé est victime de son opposition au troisième mandat, écrit cet autre confrère, guinématin.com. 1 an d'emprisonnement et 20 millions de francs guinéens, c'est la peine infligée à Souleymane Condé et Youssouf Dioubate. Les deux opposants au troisième mandat du président Alpha Condé ont été déclarés coupables d'avoir appelé à l'insurrection contre la réélection du chef de l'État, selon immédiat.net. D'un procès à un autre, Guinée Première revient pour nous rappeler que 3 journalistes sont condamnés à 2 mois de prison assortis de sursis et à une amende de 500 000 francs guinéens, ce qui ne laisse pas indifférent l'association de presse. Elle s'indigne et rejette fermement ce verdict. Cette association précise d'ailleurs que le délit de diffamation reproché à ces 3 journalistes ne doit être examiné et sanctionné qu'au visa de la seule loi L002 portant sur la liberté de la presse en Guinée. Yacine Diallo d'insister dans les colonnes de Guinée News, lorsqu'il y a diffamation par voie de presse, c'est la loi sur la liberté de la presse qui s'applique et nul ne doit aller au-delà de cette loi. Il est important que tous les journalistes se lèvent pour dire non. Hausse le ton, le président par intérim de l'Urtelgui, dans les colonnes du site d'enquête et d'investigation inquisiteur.net. La presse, pour montrer sa colère, est partie ce vendredi déposer sa plainte au ministère de la Justice. Devant ce département, les hommes des médias sont interdits de toute prise de vue, rapporte à sa une Guinée 114. Avec Guinée 114, le ministre de la Justice tranche, il précise devant les hommes des médias en disant que la seule loi applicable en République de Guinée au délit de presse, c'est la loi sur la liberté de la presse. À la une, cette semaine, les syndicalistes de l'éducation demandent à accorder un moratoire au gouvernement. D'après Mosaïque, la date moratoire est le 21 janvier. Notre confrère indique que ces syndicalistes revendiquent une subvention des trimestres 3 et 4 de l'année 2020, les frais de formation des enseignants, chercheurs et le paiement des arriérés des primes d'incitation des enseignants à tous les niveaux. Les syndicalistes avertissent donc le gouvernement d'être prêt, car une fois que la grève sera déclenchée, c'est tout le monde qui va suivre. Merci à Djibril Ba pour la rubrique La Une des médias. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par André Moussi Milimono. Merci de l'attention. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Je vous invite vivement à le visiter. À toutes et à tous, excellente soirée. Bonne soirée à tous.